Bonjour, aujourd'hui je suis pas dans le désert habituel, c'est un désert un peu plus blanc parce que je suis dans le nord du Québec et j'ai le grand plaisir de marcher avec Maurice. Maurice, c'est comme mon grand-père spirituel parce que c'est Maurice qui a inspiré Pierre et Anouchka qui m'ont eux-mêmes inspiré pour le désert. Et puis Maurice a commencé le désert il y a 34-35 ans, ouais. 34-35 ans, donc depuis 34-35 ans, Maurice emmène des compagnons, des compagnes dans le désert. Et donc je vais lui poser quelques questions sur ce que lui a apporté ce désert et apporté à ses compagnons. On va laisser passer cette voiture. Voilà. Si c'est pas tout à fait le désert quand même, il y a quelques voitures qui passent. Mais Maurice, est-ce que tu peux nous dire finalement qu'est-ce que toi t'as appris avec tous ces déserts? T'en as fait au moins 35, je sais pas. Plus que ça, Plus que ça. Des fois j'en faisais 2 ou 3 par année. Pour moi, chaque désert est nouveau. Jamais pareil. Le désert, pour moi, c'est un maître, un enseignant qui vient nous chercher, en tout cas moi, dans mes racines profondes. À vrai dire, je dis toujours que au Québec, je suis immigré, mais je suis chez moi dans le désert. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé quand je suis allé dans le désert. Je disais tout à l'heure qu'à l'âge de 17 ans, ma chambre était tapissée de photos du Sahara, sans savoir qu'est-ce que c'était. Alors, le désert, c'est à la fois l'homme dans son milieu, pour moi, le plus primitif, parce que souvent, je vais prendre une pierre dans mes mains et je me dis, c'est la première fois qu'un humain la prend dans ses mains et probablement la dernière fois. Ça me met en face de cette vastitude de l'univers et aussi du fait que comme homme, je suis petit, très petit, que mon temps de vie est très court. La pierre que je prends est là depuis beaucoup avant ma naissance et va l'être après ma mort. Et pour moi, le désert, à chaque fois, c'est un maître. Chaque pas, c'est un maître. Ça m'amène à être, ça nous oblige d'ailleurs, les gens qui marchent dans le désert le savent, dans le désert de roche en particulier, à être très présent à chaque pas. Je ne peux pas être dans ma tête. Si je suis dans ma tête, je me casse la gueule. Alors, il faut que je sois présent, être là, regarder. Accueillir ce que j'appelle le pas à pas du dromadaire. Marcher en arrière d'un dromadaire, regarder son rythme et prendre le pas à pas du dromadaire. Accueillir ces êtres à la fois extraordinaires et profonds et qui, eux, vivent dans l'instant présent, que sont les Berbères, en tout cas, ou les Touaregs, ou les Bédouins, ou tout homme du désert. Parce que moi, ce que j'ai appris d'eux, c'est que la vie, ça se passe là, totalement là. Demain, Inch'Allah, je ne sais pas. Toujours. Et tous ces gens qui t'ont accompagné, donc j'imagine que c'est des centaines de personnes déjà qui sont venues avec toi dans le désert. Oui, il y en a probablement, je n'ai pas calculé, mais il y en a pas mal. Et tu dirais, qu'est-ce qu'ils viennent y chercher eux? Ben, moi, il y a une chose que je dis souvent, tes pas vont s'effacer dans le désert, mais le désert ne s'efface jamais dans toi. Tes pas vont s'effacer dans le désert. Mais le désert ne s'efface plus dans toi. Et je ne crois pas avoir rencontré de personnes qui ont vécu le désert, qui n'ont pas été transformées par le désert. Ils ne reviennent pas nécessairement, il y a des gens qui reviennent, mais ça donne un sens à ta vie. Tu regardes ta vie, ton regard sur la vie est différent. Ton regard sur ton entourage est différent. Ton regard sur ce qui t'arrive est différent. Il y a une perspective à la fois de finitude, parce que notre vie va finir, mais à la fois d'éternité. De voir que je fais partie d'un tout. Je suis aussi important que la petite pierre qui est là, que le dromadaire, etc. Et est-ce que justement,
Est-ce que ce désert, c'est un bouleversement aussi pour certaines personnes? C'est quelque chose qui bouleverse vraiment? Ben, ça dépend des personnes. Ouais. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens que ça bouleverse. Moi, je dis toujours, je dis aux gens, il est fort probable qu'en revenant du désert, il y ait besoin de continuer un bout de chemin personnel. Ah oui. Parce que les perspectives de votre vie ne seront pas pareilles. La question, c'est que souvent, quand les gens reviennent du désert, ils ont 10-15 jours où ils restent sur un certain high, un certain haut, et la vie reprend son cours. Mais on ne vient jamais, si vous voulez, plus bas que ce qu'on était. Toujours une marche de plus. Oui, c'est un bouleversement. De toute façon, juste le fait de choisir de venir dans le désert, c'est un bouleversement. Parce que ça coupe de toutes nos habitudes. Moi, c'est pour ça que je fais ces voyages-là. C'est pour ce que j'appelle déstructurer de nos habitudes de vie. Tout doit être différent. Tu ne peux pas te laver, tu ne vas pas à la toilette. Il y a de l'eau, mais il faut avoir le respect de l'eau. Tout est différent. On revient dans quelque chose de plus essentiel. Alors tu dis, c'est un endroit vraiment singulier, le désert, pour ça, par rapport à... Même ici, on est dans un endroit magnifique. Est-ce que le désert a quelque chose de singulier? Oui, pour moi, j'aime beaucoup cette nature sauvage du Québec, là. La neige, l'hiver, la forêt, l'été. Mais le désert, c'est comme si ici, par exemple, la forêt s'en allait. On retrouve la roche, on retrouve le sable. Et le désert a déjà été, en plusieurs parties, une forêt, une mer. Tu comprends? Et tu retournes à sa base de vie qui était avant d'être forêt et qui est redevenue désert. Il y a un cycle de vie constant. Et ce qui est frappant dans le désert, c'est que la vie, elle est là en permanence. C'est pas la mort. Les gens disent que le désert, ça ne manque jamais. Il y a énormément de vie dans le désert. C'est très différent. Moi, ce qui m'a toujours frappé, par exemple, c'est quand je voulais prendre une pierre, maintenant, je fais attention. Parce que très souvent, en arrière d'une pierre, il y a une petite fleur qui pousse, une petite plante qui pousse, qui lui sert d'humidité. Je ne sais pas pour y enlever ça. Fait que des fois, je suis là à vouloir construire un mur, mais ça me prend du temps de trouver une pierre qui n'a pas de plante. Parce que je ne veux pas enlever à la plante sa pierre qui lui sert d'humidité la nuit, qui la fait vivre. C'est tuer la plante pour faire un mur, ça n'a pas de sens. Donc il y a beaucoup d'inspiration symbolique dans le désert aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça demande d'être présent à la vie. Le désert, c'est pas la mort, c'est la vie. C'est la vie. Le désert de sable est plus difficile. Ça, je le sens plus mortifère. Mais c'est déjà un signe qu'il y a une beauté extérieure qui est fragile, tout le temps en déplacement. Il faut voir les dunes de sable qui varient d'année en année, mais qui demandent là, plus de vigilance. Parce que là, il y a un danger de mort. Si tu n'as pas d'eau, si tu marches trop longtemps au soleil, et là, ça demande une vigilance. Ça va être plus prudent. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme mot d'invitation aux personnes qui sont en train d'écouter venez donc. Prenez le risque de vivre. Prenez le risque de dépasser vos frontières. Prenez le risque d'être autre que ce que vous êtes. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a ce que j'appelle, moi, des sous-personnalités qu'on ne connaît pas. On s'habitue à vivre avec nos personnalités. Et le désert vient nous chercher dans nos autres sous-personnalités. Donc, apporte une création à notre vie. Si vous prenez le risque du désert, vous prenez le risque de créer votre vie différemment. Et vous ne serez plus jamais les mêmes. C'est impossible. C'est impossible. C'est une belle invitation. Merci beaucoup, Maurice. Et puis, j'espère que ça vous inspire aussi pour venir dans un prochain désert avec Maurice, avec moi. Avec Laurent. Je pense que vous aurez de très belles découvertes à faire sur la nature, mais sur vous-même aussi, et puis sur les autres personnes qui nous accompagnent et qui sont comme nous, qui portent des choses. Et on peut se rapprocher de soi-même. Moi, j'ai cette grande conviction. Oui, puis c'est que les gens qu'on rencontre dans le désert, c'est des gens qui sont là recherchent la même quête. Oui, c'est une petite voiture qui passe. La civilisation qui passe. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux types de désert. Il y a les gens qui y vont pour le touriste et qui ne prennent pas le temps d'être saisis par le désert. Il y a des gens qui y vont pour une recherche personnelle intérieure. Et là, le désert parle. Beaucoup. Je partage complètement. Et c'est à ça que je vous invite
d'aller vers une recherche intérieure. Et c'est principal. Grand merci Maurice pour ce beau témoignage. Merci. Et bon, bienvenue alors dans un Bienvenue. prochain désert. Hein, Voilà. à bientôt. Au revoir.